Namasté, ma tante. Sois heureux, mon garçon. Ah, Pratap, tu es là aussi? Je suis contente de vous voir. Chunky! Sois bénie, ma fille. Et comment vas-tu, dis-moi? Comme vous le voyez, je suis en excellente forme. Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez chez moi. Bienvenue. Soyez bénie, ma fille. Mais qui est-elle? Je ne l'ai jamais vue auparavant. Elle ne semble pas être de la famille, je crois. Qui est-ce? Ah, je vois. C'est une des femmes du foyer. Cette chère Savitri a sûrement eu pitié d'elle et lui a donné en toi. Ma tante, elle est... Pratap. Pardon, madame. Qu'est-ce que tu disais? Shiv ne fait aucune discrimination. Il traite riches et pauvres de la même façon. Il a sûrement suggéré que tu viennes ici, n'est-ce pas? Oui, en effet, ma tante. Que ferait-elle à la maison? Mais en étant ici, elle pourrait peut-être se rendre utile. Ma tante, vous n'allez pas nous laisser rester devant la porte quand même. On est crevés. Oui, venez entrer. Voilà, prends le plateau, hein? Va le poser quelque part, hein? Nous préparons un mariage. Il y a du travail à faire, n'est-ce pas, ma tante? Oui, absolument. D'ailleurs, la famille Jha a été généreuse envers elle. Le moins qu'elle puisse faire est de donner un coup de main, non? Quoi qu'il advienne, je n'admettrai jamais que je suis la femme de Shiv. Allez, entrez, venez. On te suit. Je sais que tu ne t'es pas habillé comme il le faut, car tu ne veux pas que les gens te prennent pour ma femme. Tu vois, je respecte ta décision. J'aurais pu simplement te présenter à ma tante comme ma femme. Toutefois, tu verras, je trouverai le moyen de rendre les choses si dures pour toi que tu seras obligé de révéler que tu es ma femme. Fais-moi confiance. Tu ne feras rien du tout. Très bien. On verra. Le mariage n'a même pas commencé. Et oh, Shiv, ne reste pas debout là-bas, rejoins-nous. Oui, tu devrais te mettre au travail. Assieds-toi. Oui, vas-y. Mais ma fille, pourquoi tu viens par ici? Pose le plateau là-bas, vas-y. Ah, en passant, Junki, il y a des cadeaux qui doivent être emballés. Tu vas venir m'aider, hein, d'accord? Absolument, ma tante, elle va le faire. Comme elle l'a fait pour le mariage d'Hachi. Elle est douée pour ça. Si je vais aider ma tante, je ne pourrai pas passer du temps avec Pratap. J'ai enfin une opportunité de le faire. Mais pas du tout, Pratap. Junki n'a pas besoin de le faire. Ganga est là. Et elle peut le faire à sa place. Tu n'as pas à t'inquiéter, ma tante. Si tu as des cadeaux à emballer, Ganga le fera. Oui, d'accord. Allez, viens. Tu peux faire ce que tu veux, Shiv. Mais tu n'arriveras jamais à me faire plier. Bien, allons-y. Allez. Suis-moi. On va emballer ces cadeaux pour les couples, d'accord? Ces deux-là sont pour Rajan et son épouse. Et ça, c'est pour Monsieur Sharma et son épouse. Ça, c'est pour Pratap et Junki. Et celui-là, c'est pour Shiv. Mais Shiv, il est venu sans son épouse. Donc il n'aura qu'un cadeau, d'accord? Ça m'aurait fait plaisir qu'il vienne avec sa femme. Parfois, je me demande pourquoi il ne s'est jamais remarié, n'est-ce pas? Très bien, nous avons terminé ici. Allons voir ce qui se passe à la cuisine. Il y a beaucoup de travail à faire, n'est-ce pas? On ne peut pas compter sur les cuisiniers pour tout faire. Bien, allons-y. Suis-moi. Ganga, garde un œil sur lui. Et assure-toi que le travail soit bien fait, d'accord? Tu vois, c'est le mariage de ma fille. Et je ne veux pas que ses beaux-parents aient des reproches. Et moi, je vais aller m'occuper des invités, d'accord? Allez, venez avec moi. On a du travail. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je prends du piment.
Les gens préfèrent leur nourriture plutôt épicée, madame. Vous n'avez pas mis assez de sel. Pourriez-vous aussi goûter ceci? Vous pourriez ne pas me toucher. C'est parfait. Pourriez-vous goûter ce gâteau, madame? Vous êtes sourd ou quoi? Retournez dans votre coin. Je voulais juste que vous goûtiez le gâteau et que vous me disiez s'il manque de sucre. Non, Shiv. Ne va surtout pas croire que tu es différent des autres. Que tu es meilleur. Comment pourrais-tu l'être puisque tu agis comme eux? Et ne reste pas là à me regarder comme ça. Approche, apporte la coriandre. Ganga? Tu te dépêches? Shiv? Qu'est-ce que tu fais ici, mon fils? Eh bien, rien du tout, ma tante. Je ne faisais que passer par là. Et je voulais voir si je pouvais peut-être aider dans la D'accord, cuisine. d'accord. Va plutôt voir si tous les invités ont été bien servis. Vas-y, allez. Oui, je m'en occupe. Ganga, prends l'assiette avec les galettes et viens avec moi. Allez. Prends-le. Viens. Allons-y. Qu'est-ce que tu prépares? Monsieur, je prépare un curry de légumes. Ah, curry de légumes. Je vois. Il me semble que c'est prêt. Viens avec moi, on va discuter de la façon de préparer un bon plat. Ce sera génial. J'ai 2 mots à te dire. Allez, viens avec moi. Tu n'as rien à craindre. Je vais te donner quelques conseils pour la cuisine. Excellent. Il paraît que tu aimes la nourriture épicée. Excellent. Donc prépare-toi à avaler de la poudre de piment. Allez. Vas-y, ouvre la bouche. Je vais te faire avaler de la poudre de piment. Allez, ouvre la bouche. Je te dis, ouvre la bouche. As-tu retenu la leçon? Hein? Et n'oublie pas d'être toujours respectueux envers les femmes. C'est compris? Tu en veux encore? Mais vas-y, sers-lui un peu plus de crème. Shiv fait partie de la famille. Alors je voudrais que tu t'occupes bien de lui et qu'il mange à sa faim. Dis-moi, tu les as accompagnés ici, n'est-ce pas? Joins-toi à nous et mange aussi. Est-ce que tu es en train de suggérer qu'elle mange avec Shiv? Parce qu'elle est avec eux, c'est ça? Si elle était sa femme, ça aurait été autre chose, n'est-ce pas? Mais elle est une des femmes du foyer. Donc réfléchis un peu avant de parler, d'accord? Prends ce plat de gâteau, sers-en à tout le monde. Vas-y.
sent encore. Je suis de la famille. N'est-ce pas, ma tante? Tout à fait. Serre-lui encore un. Vas-y. Tu vas me le payer, Shiv. Écoute, Shiv, vous n'allez tout de même pas partir à une heure pareille. Restez. C'est gentil, ma tante. Nous sommes venus en voiture. Donc ne t'inquiète pas, on sera prudent sur la route, tout ira bien. Mais l'état des routes est impitoyable. Donc vous passerez la nuit ici, d'accord? J'ai déjà fait tout le nécessaire pour vous héberger. Ah, ma tante, je t'assure que tu t'inquiètes pour rien, on va y aller. Je suis ton aîné, n'est-ce pas? Alors si je te dis de rester, tu dois rester, n'est-ce pas? Je vais tout de suite appeler ta mère pour lui en informer. Donc ne t'inquiète pas, d'accord? Ah. C'est d'accord, ma tante, on va rester. Shiv, écoute, il y a une chambre pour toi à l'étage. C'est là que tu vas dormir. Bien. Pratap, toi ta chambre est au rez-de-chaussée. Comme Junki est enceinte, ce sera pénible pour elle de monter les escaliers, n'est-ce pas? Et toi, Ganga? Il y a une cabane dehors dans laquelle tu peux dormir. Oui, oui, c'est parfait. Le cabanon fera l'affaire. N'est-ce pas? Si on allait dormir, je me sens tellement fatiguée. J'ai des douleurs au dos à force d'avoir travaillé. Oui, oui, allons. Allez, allons. Ganga, est-ce que tout va bien? Oui. Réponds, Ganga, qu'y a-t-il? Est-ce qu'il y a un problème? Non. Il n'y a aucun problème. Très bien alors. Cette pièce est dans un état. En plus, ça sent mauvais. Mais je vais devoir dormir ici. Je ne vois aucune autre solution. Junki! Junki! Oui, qui est-ce? Junki! C'est toi, Ganga? Mais que se passe-t-il? Junki! Junki, il y a un affreux lézard dans ma chambre. Et j'ai vraiment horreur des lézards. En plus, il est tombé sur mon lit. Je ne peux pas dormir là-bas. Je peux dormir par terre dans ta chambre, s'il te Quoi? plaît? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends rien à ton histoire de lézard. Laisse-moi tranquille. Tu ne peux pas partager la chambre d'un couple, ça ne se fait pas. Ça ne va pas chez S'il te toi. plaît, Junki, ce n'est que pour une seule nuit. Je n'ai nulle part d'autre. Je t'en prie, laisse-moi dormir par terre dans ta chambre. Je ne vous dérangerai pas. Ça ne va pas la tête. Tu devrais aller dormir avec Shiv. Vas-y, écoute. Ce n'est pas mon problème si tu refuses d'accepter Shiv pour mari. Et ne t'attends pas à ce que je mette mon couple en danger à cause de tes histoires. Hein? Va-t'en. Je suis si épuisée. J'ai besoin de sommeil. Va-t'en. Junki, Va-t'en. Sors d'ici. J'ai entendu ta conversation. Un lézard. Écoute, Junki n'a pas tout à fait tort, tu sais. Réfléchis-y une seconde. Comment une tierce personne peut-elle partager la chambre d'un couple marié? Pose-toi la question. Mais écoute, si tu as vraiment peur des lézards comme tu le dis, j'ai une solution. Tu pourrais venir dormir dans ma chambre. Tu n'as qu'à révéler à tout le monde que tu es en fait ma femme. Simple. Viens, allons-y. je préfère m'asseoir devant ma chambre toute la nuit que de venir dormir dans ta chambre. Tu en es sûr? Tu n'as pas peur des lézards? Si un lézard peut t'importuner à l'intérieur,
Il peut certainement t'importuner à l'extérieur. Qui plus est, le cuisinier, qui s'est mal conduit envers toi, n'habite pas loin. Il pourrait venir te harceler. Cet homme me harcelait juste devant toi. Et tu regardais sans rien faire. Honte à toi de... Pardon ? Pourquoi aurais-je honte? Mais dis-moi, qu'aurais-je dû faire selon toi? Hein? Et à quel titre exactement, tu peux bien me le dire? Le lézard est à l'intérieur. Donc je ne peux pas dormir là. Je vais devoir passer la nuit à l'extérieur. Très bien, c'est parfait. Elle a réussi à s'endormir. Mes vêtements sont tout sales maintenant. Comment puis-je dormir dedans? Mais... Qu'est-ce qui... Ah oui, tu trouves ça amusant, hein? Mais où vas-tu? Que se passe-t-il ici? Et qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Et... Oh oh! Cette chemise est à moi. Et tu portes ma chemise? Allez, allez, dépêche-toi, enlève cette chemise et rends-la moi. C'est ma chemise, alors rends-la moi. Je veux ma chemise tout de suite. Donne-la moi. Qu'y a-t-il? Écoute, je t'avais dit que, jusqu'à ce que tu dises toi-même à tout le monde que tu es mon épouse, jusque-là... Chut. Je ne leur dirai rien, je ne leur révélerai pas la vérité. Alors dis-moi, que fais-tu dans la chambre d'un parfait étranger? Ça suffit, Shiv, arrête maintenant. Pourquoi est-ce que tu m'embêtes comme ça? Je sais bien que j'ai causé du tort à Hachi, même si je ne l'ai pas fait intentionnellement. Et je suis prête à m'excuser et à la supplier de me pardonner. Par contre, ce que tu me fais, ce n'est pas correct. Tu dois t'excuser. Toutefois, non pas auprès d'Hachi. C'est auprès de moi que tu dois le faire. Je t'écoute. Jamais de la vie. Je ne suis pas une femme ignorante que tu peux manipuler. Je ne te laisserai pas m'influencer. Et je ne ferai pas tout ce que tu veux. Ça alors? Quel arrogant! Pas arrogante. C'est ce qu'on appelle la dignité. Je suis une femme de principe. Ce que tu ne peux pas comprendre. Parce que tu es un de ces hommes qui considèrent la femme comme le sexe faible. Très bien. Disons que je suis vraiment ce genre d'homme, comme tu le prétends. Mais toi, en revanche, tu es arrogante et imbue de toi-même. Non mais est-ce que tu t'es vu? Pourquoi je me dispute avec toi? Très bien. Je vais te poser une question, donc réponds-moi honnêtement. As-tu eu ma permission pour entrer dans ma chambre? Non. Avant de mettre cette chemise sur toi, m'as-tu demandé? Tu ne l'as pas fait. Alors dis-moi, pour qui est-ce que tu te prends, hein? Pour entrer dans ma chambre au milieu de la nuit et porter ma chemise. De quel droit? Ne reste pas là à rien dire, réponds.
M'as-tu déjà considéré comme ton mari? Non, jamais. Ou comme un ami? Non, jamais. Alors je ne suis qu'un étranger. Hein? Tu es dans la chambre d'un étranger. Pourquoi faire? Cette femme n'a vraiment aucune honte. Elle se trouve dans la chambre d'un étranger à une heure si tardive. Franchement. Ce n'est pas du tout ce que vous imaginez. Ne fais pas l'innocente, jeune fille. Nous ne sommes pas des imbéciles. Nous savons très bien ce qui se passe. Tu n'as pas honte d'agir de cette façon? Mais qu'est-ce que tu fais dans la chambre de Shiv à cette heure-ci? Elle a sûrement cru qu'elle ne se ferait pas prendre. Ma parole, je n'arrive pas à le croire. Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises, voyons? Vous ne savez rien du tout. Alors taisez-vous. Comment ça, on ne sait rien? Nous t'avons pris sur le fait. C'est quoi ça? Ce ne serait pas sa chemise? Réponds. Tu n'as rien à dire? Écoutez, madame. Vous n'êtes pas... Demandez au chef du foyer. Le demander quoi? C'est à toi que revient la faute. Que fais-tu de la chambre de Shiv à minuit? Est-ce que tu as vu dans quel état tu es? Tu sais comment on appelle ces femmes-là? Réponds. Ça suffit. Vous dites n'importe quoi. Et vous vous trompez sur mon compte. On ne fait que se baser sur ce qu'on a vu. Mais ce n'est que ce que vous croyez. Pourquoi est-ce que tu te tais? Il n'y a aucune explication à lui donner. C'est à la femme de s'expliquer dans ce cas-là. L'homme n'y est pour rien. Jusqu'à quand allez-vous me tester, tout-puissant? Cette situation m'est insupportable. Je ne peux pas les laisser humilier, Ganga. Vas-y, dis-leur, Ganga. Dis-leur que tu es ma femme. Rien que pour un moment, dis-leur la vérité, Ganga. Pourquoi est-ce que tu pleures? Explique-nous. Qu'est-ce qui te donne le droit d'être dans sa chambre? J'ai ce droit en tant qu'épouse. Puisque Shiv est mon mari. Cette femme ne manque pas d'audace. Elle prétend être la femme de Shiv. Tu as perdu la tête? Elle ne ment pas. Elle, c'est Ganga. Et elle et moi sommes mariés. Nous sommes désolés, Shiv. Mais comment pouvions-nous deviner qu'elle est ta femme? À la voir, on ne penserait pas une seconde qu'elle puisse être l'épouse d'un chef de foyer. Elle est habillée simplement et ne porte aucun bijou. Comment peux-tu t'attendre à ce qu'on sache que Ganga est ta femme? Tu as parfaitement raison, ma tante. La vérité, c'est que Ganga est quelqu'un qui préfère s'habiller simplement. C'est quelqu'un de très humble, qui mène une vie simple. Et je pense sincèrement que chacun devrait avoir le droit de vivre sa vie de la manière qui lui plaît. Je vais vous confier un autre secret. Ganga et moi avons fait un pari tous les deux. Je vais vous dire ce que Ganga a parié. Elle a parié que même si je ne vous la présente pas, malgré ça, vous finirez par découvrir quand même que Ganga est ma femme. Et moi, je l'ai parié que ce ne serait pas le cas. Et voilà. Tu vois... Tu as perdu ton pari. C'est moi qui avais raison. C'est normal que tu aies gagné ce pari, Shiv. Car toutes les femmes obtiennent son identité grâce à la relation qu'elle entretient avec son mari. Qu'elle soit une mère, une sœur ou la fille de quelqu'un ou une épouse. Une femme doit toujours se présenter selon la relation qu'elle partage avec un homme. Toutes mes excuses. Pardon de vous avoir mal jugé. Je vous demande pardon, Ganga. Ganga, je vous présente mes excuses. Mais la faute nous revient aussi. Car vous auriez dû nous dire que vous étiez la femme de Shiv. On aurait pu éviter ce drame, n'est-ce pas?
Shiv, mon garçon, aucun d'entre nous n'était au courant que tu étais venu accompagné de ton épouse. C'est pour cela qu'elle reparlait ma vide. Cependant, j'aimerais rattraper mon erreur. Tu vois, notre village pratique une tradition selon laquelle une femme reçoit un cadeau en signe de respect. L'épouse est censée s'asseoir à côté de son mari et elle doit placer sa main sur la sienne pour accepter le cadeau. D'accord ? Ma tante, pourquoi n'as-tu pas observé cette tradition durant ma visite? Mais pourquoi cette discrimination? C'est l'épouse d'un chef de foyer, d'accord? D'accord. Allons-y, assieds-toi là. Vas-y. Vas-y. Maintenant à toi. Là, donne ta main. Là. Voilà. Ben dis donc, je vois que tu emballes tes cadeaux. Mais j'espère que tu réalises que tu as reçu tous ces cadeaux uniquement parce que tu es ma femme. Et j'espère que tu comprends que sans moi, tu n'aurais aucune identité propre à toi. Tu ne serais rien sans moi. Et tu n'aurais aucun statut. Tu comprends ça ? Tu essaies toujours de me rabaisser en me faisant sentir que je ne suis rien sans toi. Tu dis que je n'ai pas d'identité sans toi, c'est ça? Mais laisse-moi te dire une chose. Si on m'a offert tous ces cadeaux, ce n'est pas parce que je suis la femme de Shivja, mais parce que je suis la femme d'un chef de foyer. Écoute, je peux t'assurer que tu te trompes. Vraiment? Tu n'as pas entendu ce que tante a dit à Jumki? Et en passant, si tu voulais vraiment annoncer la nouvelle à tout le monde, tu aurais dû profiter de l'occasion hier, Shiv, pour leur dire que je suis ta femme. Je vais te dire pourquoi je ne l'ai pas fait. Allez, viens avec moi. Là, regarde. Cette personne que tu vois là dans ce miroir, moi, je lui ai donné tout ce dont une épouse mérite d'avoir, Ganga. Je lui ai donné de l'amour, du respect et tous les droits, et la liberté aussi. Et tu as fait quoi? Tu refuses d'admettre que tu es ma femme. Tout ce que je fais présentement, je le fais par pur désespoir. Et je ne comprends pas pourquoi. Tu as dit que j'étais ton mari. Tu l'as dit parce que tu le devais, pas parce que tu le penses vraiment. Mais tu verras, un jour, tu accepteras de ton plein gré tout ce que tu as rejeté jusqu'à là. Et dis-moi une chose, de quoi es-tu si fière, hein? Alors que tu n'as rien. Je suis une femme qui se respecte, Shiv. Je ne laisserai personne blesser mon amour-propre, quoi qu'il arrive. Et je ne le dis pas à la légère. Parce que ma dignité est toute ma force, Shiv. Je ne laisserai personne me l'enlever. Malheureusement, tu n'arriveras jamais à le comprendre. Allez, allez, il faut se dépêcher maintenant. On fête ton anniversaire et je veux que la maison soit bien décorée pour l'occasion. Tante Ria, tu as déjà brûlé 3 gâteaux. Tu ne sais même pas comment préparer un gâteau. Écoute, Radhika, ce n'est pas grave. On va en commander un. Hein? Non, grand-mère. C'est ton anniversaire, alors on va te faire un gâteau. Dis à tante Ria de t'en préparer une meilleure. Grand-mère, je crois que c'est papa. Papa! T'es rentré! Maman! La raison pour la déco, c'est bien ce à quoi je pense. Tiens, Shiv, prends ça. Garde-le avec toi. Ce sont les pièces d'argent qu'on offrira aux villageois pour la célébration.
Ah oui, je vois. Maman, Sois béni. Sois béni, sois béni. maman, donne à Ganga ta bénédiction. Parce qu'elle est une vraie mariée maintenant. Je te souhaite beaucoup de bonheur. Courrier! Je m'en occupe. Un colis pour Madame Savitrija. Oui, je le prends. Donne-le-moi. Salut Hachi, tu vas bien? Salut Ganga, je vais très bien, merci. Puisque c'est son anniversaire aujourd'hui, j'ai envoyé un beau cadeau pour maman. J'espère que cela vous fera plaisir. Et Ganga, n'oublie pas de m'envoyer quelques photos s'il te plaît. Oui, tu peux compter sur moi. C'est quoi? Ouvre-la. Voyons ce qu'elle Ton, contient. je commence à avoir mal au dos. Allez, vas-y, pose ça là pour voir. Qu'est-ce que c'est? Qu'y a-t-il dedans? Oh, ma parole! Mais c'est quoi ce truc? C'est un aspirateur, de la part d'Hachi. Un aspirateur? Ça sert à quoi? Eh bien, tu vois, Jumki, c'est un appareil électroménager pour nettoyer la maison. Mais c'est beaucoup trop moderne pour toi. Ganga va nous faire une démonstration, hein? Je vais te montrer. Tiens, regarde. Ça sert à brancher l'appareil. J'ai envoyé un cadeau moderne. Daima, viens. Ah, tu peux l'emmener, je te montrerai comment il marche. Et voilà. Oh, Radhika, suis-moi. Tu vas m'aider à faire un gâteau. Mais ma tante, tu as déjà fait 3 gâteaux depuis ce matin. Et tu les rates à chaque fois. Alors laisse tomber, je ne veux pas faire de gâteau. Radhika, allez, viens ici. Écoute attentivement. D'accord, merci papa. Maman Ganga. Maman Ganga. Oui, Radhika, qu'y a-t-il? Maman, j'aimerais préparer un gâteau pour grand-mère. Tante Ria a essayé, mais elle n'y arrive pas. Est-ce que tu sais faire un gâteau? Oui, je sais faire. C'est génial, on va préparer un gâteau. Et grand-mère n'en saura rien du tout. Et à minuit, nous ferons une surprise à grand-mère. Parce que grand-mère pense que personne dans cette maison ne sait préparer un gâteau. Mais si on prépare le gâteau ici, tout le monde le saura à cause de l'arôme. Donc on va le préparer sur la terrasse. D'accord. Très bien, alors. Je t'enverrai tous les ingrédients pour le gâteau. Et fais un gâteau au chocolat, Ganga. Parce que mon gâteau préféré, c'est celui au chocolat. Je vais préparer le gâteau qui me plaît. Je ne ferai pas un gâteau juste pour te faire plaisir. Maman, mais tu dois faire le gâteau que papa te demande. Parce que c'est lui qui veut que tu prépares ce gâteau pour grand-mère. Oui, et ajoute aussi des fruits secs dans la pâte. Parce que j'aimerais apprécier le goût riche des fruits secs. Ça, le rendra plus délicieux. Je ne préparerai pas de gâteau si tu essaies de me commander. Pourquoi ne ferais-tu pas de gâteau? C'est l'anniversaire de maman. Tu vas devoir en préparer un. Et je voulais te dire que j'ai gardé cette sacoche-là. Cette sacoche contient des pièces d'argent. Après la fête, maman fera un don de ces pièces d'argent aux habitants du village. C'est une tradition familiale. Autre chose, cette fois, tu ne dois commettre aucune erreur. D'accord? Allez, vous pouvez commencer à préparer le gâteau. Ne vas-tu pas préparer de gâteau?
Si, je vais le faire. Super, viens, allons-y, dépêchons-nous. Tu viens, maman? On va faire un bon gâteau, hein, maman? Radhika, goûte et dis-moi si c'est bon. Il manque du sucre? Il manque un peu de sucre. Si tu ajoutes un peu plus de sucre, le gâteau sera vraiment délicieux. Tu crois peut-être que je trouve cela amusant, hein? Mais j'ai déjà ajouté le sucre. Et je n'en ajouterai pas plus. C'est moi qui fais le gâteau. Et je le préparerai comme je veux. Ah oui? C'est... Oh non! Vous vous disputez encore tous les deux? Et qui va faire le gâteau? T'inquiète pas, Radhika. Notre gâteau sera délicieux. Et quant à toi, ne crois pas que tu as gagné contre moi. J'aurai ma revanche sur toi bientôt. On verra. Tiens, prends ça. Daima? C'est qui ça? Ganga, s'il te plaît, pardonne-moi. J'aurais dû te dire cela plus tôt, je sais. Le pauvre, il meurt de faim. Il n'a pratiquement rien mangé et... il va dormir le ventre vide. Tous les soirs, il fait la même chose. Il devait prendre le bus à la gare, non loin d'ici, pour rentrer chez lui. Monsieur, entrez me voir. Bien, vas-y. Tenez, monsieur. N'y allez pas en bus, prenez plutôt un taxi. Les bus sont toujours bondés. Et vous ne vous sentez pas bien. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Va. Maman Ganga et moi t'avons préparé ce délicieux gâteau. Ça a l'air bon. Maman, c'est l'heure de la coutume du don. Allons-y. Monsieur Shiv, la coutume veut que votre épouse et vous-même conserviez les dons que votre famille souhaite faire. Bien. Vas-y, maman. Ganga, tu veux bien me ramener les pièces? C'est l'heure de la distribution. Maman, tu devras distribuer les pièces. Ah. Voilà.